Là où se trouve aujourd'hui la ville de Mexico, à 2200 mètres d'altitude, il y a 500 ans, s'étendait le lac Texcoco. Dans une zone marécageuse, les Aztèques vont construire une cité lacustre en créant des îlots artificiels, une Venise des Amériques, l'incroyable Tenochtitlan. Cette capitale abrite près de 300 000 habitants à l'arrivée des Européens qui n'en croient pas leurs yeux. Tenochtitlan est l'une des plus grandes métropoles du monde à l'époque. Au centre de la ville se trouve l'enceinte sacrée avec le grand temple dont on a retrouvé des vestiges. C'est un ensemble, on estime à peu près de 13 km², grosso modo, qui se développe à partir de peu de terres émergées et finalement beaucoup de travaux de terrassement, de drainage permettant d'avoir des espaces à occuper. C'est vrai que du point de vue des travaux publics, disons, c'est une entreprise assez colossale et d'autant plus spectaculaire que ça s'est fait effectivement en quelques dizaines d'années. Les Aztèques implantés dans cette zone de marécage, avec très peu de terres cultivables, ont réussi à tirer parti de cet environnement pour nourrir les centaines de milliers d'habitants de la capitale. Dans la banlieue de Mexico, on trouve des zones agricoles d'un type très particulier que l'on appelle les chinampas. Ces parcelles sont tellement extraordinaires qu'elles sont aujourd'hui inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Leur préservation permet un véritable voyage dans le temps pour retrouver le secret des agronomes aztèques. Une chinampa est une surface cultivable composée de canaux et d'îles artificielles. Des paysans mexicains conservent aujourd'hui ce précieux héritage aztèque et continuent de cultiver selon cette pratique ancestrale en fabriquant ces radeaux de terre. On fait comme ça, avec de la boue, et quand ça sèche, ça devient très dur. On en met beaucoup, jusqu'à ce que les brindilles disparaissent. Et puis une couche, et puis une autre couche. Quand tout est sec, ça te fait une chinampa. Ces jardins flottants, aménagés autour de la ville, étaient capables de nourrir une population de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Cette technique permettait d'avoir des rendements très élevés. La richesse du sol, la présence de l'eau et du soleil garantissaient 4 récoltes par an, en variant les semis, la quantité d'eau et de boue. Globalement, la culture sur chinampas doublait le rendement d'une parcelle.